Que le salut de la paix soit sur vous toutes et vous tous, mes chers frères et mes chères sœurs. Nous demandons à Dieu que ce qu'il reste du mois de Ramadan, de ces jours et de ces nuits, soit pour nous une bénédiction, une miséricorde pour nos cœurs. Le sujet d'aujourd'hui, comment réussir sa journée pendant le Ramadan et bien sûr en dehors du Ramadan. Comment intégrer en soi ces vertus prophétiques et ces habitudes prophétiques qui sont des habitudes de lumière pour réussir dans ce monde et dans la vie dernière. La première chose à savoir, mes frères et mes sœurs, pour réussir sa journée, c'est qu'il faut revenir à la sunna du prophète, à sa méthode de vie. C'est que pour commencer une bonne journée, il apprenait avant tout, et il nous apprend avant tout, à bien dormir. Comment bien dormir et comment finir et commencer sa nuit avec un bon sommeil et des bonnes habitudes prophétiques. Et cette habitude prophétique, il nous arrive de temps en temps de les négliger. Et ça a une influence directe sur notre journée. La première de ces habitudes, mes frères et mes sœurs, c'est de dormir en état de pureté, en état d'ablution. Nous avons parlé des ablutions et de cette habitude vraiment en or, cette habitude prophétique d'être en état de pureté 24 heures sur 24, autant que possible, et avant de dormir dans le monde de la nuit, dans ce monde durant lequel nous pouvons être exposés à des dangers de l'invisible, des dangers spirituels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend de faire ces ablutions. Et celui qui dort avec ces ablutions la nuit, il nous dit, le messager de l'islam, que la paix soit sur lui, il a un ange qui est à côté de lui. Et quand il se tourne et se retourne durant son sommeil, cet ange demande pardon pour lui. Toute la nuit, oh mon Dieu, pardonne à un tel, à une telle, parce qu'il s'est endormi en état de pureté. Pour toi, oh mon Dieu. Ensuite, la seconde chose, c'est de dormir aussi avant de commencer son sommeil, c'est de faire cet examen de conscience, de faire un flashback de toute sa journée qui est passée et de la nuit d'avant. Comment j'ai passé la nuit dernière et comment j'ai passé cette journée. Quelle a été ma relation avec les créatures, quelle a été ma relation de mon cœur avec mon Créateur. Et de pouvoir, comme ceci, préciser, comme de passer à la loupe ma journée, mon matin, mon après-midi, ma soirée et chaque heure, tous mes mouvements, mes faits et gestes, et de demander bien sûr le grand pardon du pardonneur, du miséricordieux, du compatissant. De faire ce qu'on appelle l'istighfar, de demander pardon à Dieu. Après avoir fait cela, ses ablutions, son examen de conscience, c'est de se coucher sur son lit, sur son côté droit et de demander à Dieu de se lever avec les meilleures résolutions, les plus nobles résolutions, c'est-à-dire d'être debout en face de lui, en prosternation, pour lui demander sa miséricorde le dernier tiers de la nuit, ou pourquoi pas même avant la nuit, mais en tout cas d'avoir un moment où on se dit « Oh mon Dieu, avant de dormir, j'ai les plus belles intentions pour demain, quand je me réveille ». Et quand on se réveille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que avant de dormir, quand le fils d'Adam va se coucher pour fermer ses yeux et repartir dans le monde des âmes, à ce moment-là, le Satan noue 3 nœuds sur la nuque, sur la tête de chacun d'entre nous. Et il nous dit, longue nuit à toi, dors bien profondément. Tu as une longue nuit devant toi. Et il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour défaire ces 3 nœuds, pour les défaire, le premier nœud, il suffit de se réveiller, de mentionner Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on lui dit, Alhamdulillah, nous sommes reconnaissants. C'est la gratitude vis-à-vis de Dieu, parce que je viens du monde des âmes. Cette expérience que nous vivons chaque nuit, et dès que nous dormons, nous fermons les yeux, notre âme remonte au ciel. Et quand elle remonte au ciel, auprès de Dieu, les âmes qui sont en état d'ablution se prosternent à proximité du trône de Dieu. Et celles qui ne sont pas en état d'ablution, elles se prosternent très loin du trône de Dieu. Et cette expérience, c'est l'expérience de la mort que nous expérimentons chaque soir. Donc en se levant, on dit Alhamdulillah, on mentionne le nom de Dieu. Et là, un nœud se défait. Le deuxième nœud se défait quand on fait ses ablutions et le troisième nœud se défait quand
quand on fait sa prière. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne le grand résultat. Voilà comment le croyant commence sa journée et c'est la réussite de sa journée parce qu'il est au petit matin, il a fait la prière du matin. Il dit à ce moment-là, quand il se lève, les 3 nœuds sataniques sont totalement défaits. Et il est plein d'énergie. Il a une énergie très positive, une énergie spirituelle qui est débordante. Et il a de très grandes résolutions et il est plein d'énergie. Il est heureux, il a un bonheur intérieur, une joie. Mais au contraire, quand il dort sans ses ablutions, quand il dort sans demande de pardon, quand il se lève sans mentionner le nom de Dieu, quand il se lève même pour faire la prière alors que le soleil s'est déjà levé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il se lève en vivant une saleté spirituelle à l'intérieur. Il est khabith nafs, une saleté intérieure, et il est paresseux. Donc mes frères et mes sœurs, cette habitude prophétique, à nous de l'ancrer et de la vivre durant le mois de Ramadan. Et après le mois de Ramadan, certainement, elle fera de nos journées des journées extraordinaires et des journées merveilleuses. Que le salut de la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.